Je suis un producteur de musique reconnu officiellement par l'État français depuis 2020. Mais la musique, je l'ai commencé depuis 2008. C'est le moment que j'ai commencé avec les concerts. Mais avant cela aussi, je œuvrais dans l'ombre. Je donnais un coup de pouce aux artistes congolais. Donc officiellement, j'ai commencé la production scénique en 2008 et la reconnaissance s'est faite en 2000 par l'État français. Alors, aviez-vous une agence de production, une maison de production? Évidemment, en fait, nous avions une maison de production musicale qui est reconnue par l'État français, notamment par le tribunal de grande instance de Nantes, la ville où j'habite, par la chambre de commerce de Nantes, la ville où j'habite. Et à côté de cette maison de production, nous avions aussi une association qui s'appelle Serge Fils Prod. Et le but de cette association, c'est si jamais demain, après-demain, je veux faire venir un groupe musical de la France ou de n'importe quel du monde, de n'importe quel du monde vers la France, j'utiliserai l'association pour demander des visas auprès des autorités françaises afin que le groupe vienne rester en France. Alors dites-nous, quel est donc l'objectif de votre tournée médiatique? L'objectif, c'est parce que en fait, la maison, depuis un moment, les gens ils voyaient à la télé nos chansons passer, mais ils n'ont jamais su qui est exactement Serge Fils, qui est derrière ce grand travail qui se faisait. Parce que j'ai œuvré dans l'ombre. Et j'ai dit, tiens, le moment est venu, le moment est arrivé, il faut que j'apparaisse. Il faut que les gens voient qui est ce Serge Fils, qui est cet homme qui fait le travail dans l'ombre. C'est ce qui a fait que je vienne à Pointe-Noire, ce qui a fait que je vienne à Brazza, ce qui a fait que j'aille aussi à Kinshasa. Alors, quelle a été donc la grandeur de ce travail abattu par Serge Fils? Ah, la grandeur du travail. Les années qu'il a commencé jusqu'à ce jour. Mais la grandeur, c'est, voilà, j'ai eu à sortir du néant, les artistes qui n'étaient pas connus, que j'ai fait diffuser sur les grandes chaînes internationales, notamment les Traces, les Biblac, les Antennes à Kinshasa, au Congo. Et voilà, donc ce grand travail a poussé à quelque sorte que je vienne maintenant montrer mon visage afin que les gens voient. Voilà cet homme qui faisait ce grand travail, voilà cet homme qui nous a fait découvrir des artistes qu'on ne connaissait pas encore, que les Congolais qui sont même au Congo ici, qui les ont jamais connus. C'est grâce à moi aujourd'hui que voilà, ces artistes ont eu des noms ici au pays, même à Kinshasa, grâce à cet homme qui est en face de nous. Alors, c'est une bonne action que d'accompagner ces artistes-là, mais aussi promouvoir leur art, leur culture. Et pouvions-nous avoir quelques exemples de ces têtes d'artistes? Oui, j'en ai produit plusieurs. Déjà, je laisse les grands noms, parce que j'ai produit Sunjito Osama, je le laisse de côté. J'ai produit Sunjito Kopa, je le laisse de côté. J'ai produit Binafili de Kinshasa, je le laisse de côté. Je prends par exemple D-Leader. D-Leader, c'est un artiste, il est de Wesso. Et il rêvait, son rêve était d'être diffusé sur, par exemple, Télé Congo Wesso. Et tout d'un coup, moi, je le prends de Wesso, je l'emmène à Brazza. Donc, dès le premier son, directement, Trace. Et Trace où il avait un passage de 13 à 15 passages par jour. Il aimait rentrer sur Trace Djouba. Trace Djouba, c'est la sélection de tous les hits de Trace. Et là, dans cette sélection, il est sorti 11e. Donc, Condition, c'est ma chanson que j'ai eu à produire, est sortie pendant la période de mars 2021 à septembre 2021, la 11e meilleure chanson de toute l'Afrique, selon le classement de Trace Djouba. Vous imaginez un peu un artiste qui n'est pas connu, qui répète par exemple chez lui à Wesso, on l'amène à Brazza, et tout d'un coup, Serge Fils le produit, je propulse la chanson, et l'artiste, c'est-à-dire qui rêvait d'être diffusé le plus que sur Télé Congo Wesso, et le voilà aujourd'hui qui se fait connaître grâce à Serge Fils Production. Alors, on peut dire que Serge Fils Production a des racines solides, mais aussi s'est imposé dans le monde de la production musicale. Bon, on peut dire ça, et surtout que moi je suis en train de suivre les traces de mon oncle maternel, qui s'appelle Anita Ngabi. Donc c'est quelqu'un qui a marqué la production musicale au Congo, et moi je suis en train d'aller sur ses pas. Alors, je venais justement sur cette question pour dire, qu'est-ce qui vous a motivé à intégrer ce monde de la production musicale? C'est parce que, comme j'ai dit d'ailleurs, moi je suis issu d'une famille musicale. Donc le grand frère de ma mère, qui s'appelle Anita Ngabi, que tous les Congolais connaissent d'ailleurs. Et lui, c'est lui qui a produit les artistes de la RDC, du Congo-Brazzaville. Et il est mon oncle. Donc c'est quelque chose qui est déjà dans la famille. Et en plus, moi, en vivant en Europe,
je suis quelqu'un qui œuvre pour l'évolution de la musique congolaise. J'ai eu à soutenir pas mal des artistes de mon pays, que j'ai offert quelques-uns, des voitures, que je vais pas citer les noms ici parce que ce ne sera pas bien. Et je les soutenais dans l'ombre. Quand ils venaient en France, ils avaient des maquettes, on écoutait ensemble. Parfois, j'ai eu à faire dédicacer les gens par mon canal. Donc je soutenais. Donc à force de soutenir les artistes de mon pays, j'ai commencé par les prestations scéniques, notamment du Kopa que j'ai produit. Le premier concert, c'était le vendredi 20 novembre 2008 à Vienne, en Autriche, en face de la Cité des Nations Unies. Il y a une très grande salle. Là, j'avais produit du Kopa. Et après, quelques années après, j'ai dit, mais vu que j'ai commencé, pourquoi ne pas continuer avec ce que j'ai amorcé? Et là, maintenant, c'est en France. La première fois, c'était en Autriche, et là, maintenant, c'est en France. Et j'amène Doudou, je le produis dans une grande salle où Fali Pouba a presté, où Erasson a presté. Il y avait aussi du monde, la soirée s'est bien passée. J'ai dit, mais vu que ça se passe bien, pourquoi pas continuer? Et là, maintenant, je fais venir du Kopa Indigo Sama. Je mets les deux sur une même scène. Ça s'est bien passé. Et malheureusement, 2 semaines après, il y a le Covid qui arrive, avec les confinements autres. Je me dis, mais tiens, vu qu'il y a le Covid, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, je parle aux artistes, ils me disent, mais vu que ça se passe bien, pourquoi pas commencer avec la production scénique et phonographique? Parce qu'avant, je faisais la production scénique. Et là, maintenant, je commence la production phonographique. Je lance le premier son, 6e signature de Tito Osama, qui est sorti en 2020. Ça a marché. Après, je lance Conditions, je lance Reviens-moi, je lance Réception Continuée, je lance Le Mur Abdelon. Et ça passe toujours bien. Après, là, je vais lancer simultanément 3 projets musicaux sur ma chaîne YouTube. Donc il y a Réalité qui est déjà programmée sur notre chaîne YouTube, de Serge Fils Production, Office Cri, O2CDS. Donc il y a la chanson Abedachou qui est chantée par l'artiste Duf Aladi de Brazzaville. Et il y a une chanson d'un artiste de Pointe Blanc que j'ai aussi pour. Donc les 3 chansons vont sortir au même moment. C'est le 2 novembre à 20h. Alors, est-ce que cela a été une passion pour vous ou une contrainte parce que dans la famille, on est plus musical, que vous avez eu cette envie et bien après, puisque ça a été une contrainte, l'envie, le désir a été suscité en vous de continuer, sinon poursuivre dans cette direction? C'est une passion et c'est aussi quelque chose qui est dans la famille. En fait, c'est comme quelque chose qui est dans la famille, c'est quelque chose qui est dans la famille en fait. La passion et avec quelque chose qui est de la famille, donc quelque chose, je peux dire, c'est inné en fait. Donc les deux ont joué en moi. Et ce qui m'a approché aux artistes de chez nous, que j'aidais. Après, au moment venu, j'ai dit, mais au lieu que je continue à aider, dans l'ombre, pourquoi pas commencer à faire des prestations. Et en faisant les prestations, comme on dit, la personne en mangeant, les prestations, ça se passe bien. J'ai dit, mais tiens, il faut que je commence la production phonographie. Et là, après, j'ai fait officialiser ma maison, qui a été reconnue d'ailleurs. La section qui a été reconnue par l'État français. C'est d'ailleurs la première maison musicale congolaise. Dans le passé, on a eu des producteurs au Congo, des producteurs congolais qui évoluent en France, mais aucun d'eux a eu l'idée de se faire enregistrer en France. Nous sommes les premiers à se faire enregistrer. Si vous allez sur Google, vous trouverez que Serge Fils est bien enregistré en France. Et là-bas sur Google, vous aurez tout de nous. Notre chaîne YouTube va apparaître là-bas, les Facebook, nos apparitions sur les journaux de la place vont apparaître là-bas. Même l'adresse de la France va apparaître là-bas. Donc voilà, c'est une chance pour nous d'être la première maison producteur, la première maison de production musicale à être reconnue par l'État français et d'être figurée sur Google. Alors quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés? Est-ce que de par votre parcours jusqu'à ce jour, vous avez quand même atteint 50% de vos objectifs fixés? À quel niveau? Jusqu'alors même pas, on n'est que dans une phase de début. Parce que moi mon rêve c'est faire une grande prestation ici scénique à Pointe-Noire, où je suis. Et c'est faire un festival de musique à Brazzaville et organiser aussi un grand concert à Kinshasa. Parce qu'en France, j'en parle parce qu'en France, on a déjà fait. Moi, actuellement, mon rêve, c'est ici au Congo, Brazzaville, ma terre natale et à Kinshasa. Êtes-vous passionné de la découverte des nouveaux talents? Évidemment, évidemment c'est ça. Donc les nouveaux talents qui font bien du travail, qui ont aussi de la visibilité. Parce qu'avant, on œuvrait pour les artistes méconnus du public. Et nous sommes rendus compte que c'est beaucoup de travail à faire, c'est-à-dire faire entrer un artiste en studio, ça demande beaucoup d'argent. Réaliser les clips, ça demande encore beaucoup d'argent. Promouvoir un artiste, là encore ça demande plus d'argent. Et en plus, il fallait donner de la visite à un artiste. C'est-à-dire on faisait beaucoup de travail en un. Et on a décidé depuis un moment de prendre des artistes qui ont un petit carnet d'adresses, qui ont une petite visibilité. Comme ça, avec eux, on peut encore les pousser davantage parce que
Autrefois, si on évolue avec un artiste, mettons, on évolue avec 2, 3, 4. Donc si on doit faire tout travail pour un artiste alors qu'on en a plusieurs, ce serait trop donné pour nous, trop demandé pour nous. Quel genre de musique promeut la maison de production Serge Office? Nous sommes pour tout genre de musique. À condition que les textes soient bien, les clips soient bien faits, et nous ne sommes pas. Vous voyez la qualité du travail. Vous voyez aussi aventurer dans la musique religieuse, chrétienne. Ben oui, même la musique traditionnelle, pourquoi pas? C'est la musique en fait. Moi je suis un culturel. Un culturel n'a pas de limite en fait. Moi je suis un culturel, tout ce qui est musique est la bienvenue. Si c'est bien fait, pourquoi pas? Alors, après Pointe-Noire, certainement vous passerez par Brazzaville, mais dans votre agenda, il est prévu que vous arriviez à Kinshasa. C'est pourquoi faire, sinon... Continuez ce que j'ai commencé. Ah ok. Avec qui particulièrement? Avec les artistes, avec les journalistes de la RDC, que j'ai produit Binafilé, qui est un artiste qui est une grande star de la RDC. Donc éventuellement, j'ai des amis là-bas qui m'attendent, des journalistes qui m'attendent. Donc ce que j'ai fait à Pointe-Noire, ce que j'ai commencé à Brazza, ce que je suis en train de faire à Pointe-Noire, c'est que je fais aussi à Kinshasa. Donc les artistes doivent savoir qu'un manager, c'est quelqu'un qui manage un artiste. Ce n'est pas un chef d'un artiste, c'est un démarcheur, c'est quelqu'un qui est assujetti à un artiste. Un manager, lorsqu'il va démarcher pour un artiste, c'est l'artiste qui décide, ce n'est pas le manager qui décide. Le manager peut décider en complicité avec l'artiste, mais jamais le manager décide seul. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, le producteur, c'est le top en fait. C'est lui qui finance, c'est lui qui gère la carrière d'un artiste, c'est lui qui gère aussi peut-être le manager. Donc le producteur, c'est peut-être un pont entre l'artiste et le manager. Donc les artistes doivent savoir la différence entre les managers. Un manager, c'est quelqu'un qui manage, et le producteur, c'est quelqu'un qui dépense pour vous. Donc si vous avez besoin de quelqu'un qui dépense pour vous, dites plutôt que vous cherchez un producteur, pas un manager. Si vous avez besoin de quelqu'un qui va vous représenter auprès d'un producteur, et là vous avez besoin d'un manager. Si vous avez besoin de quelqu'un pour aller chercher des contrats pour vous, là vous avez besoin d'un manager. Ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, ce que je demande aux gens, c'est de s'abonner massivement sur notre chaîne YouTube. Parce que nous avons une chaîne YouTube qui s'appelle Serge Office Prod. Serge, S-E-R-G-E, donc S-E-R-G-E, Office s'écrit O-2-F-I-S. Je reprends, Office s'écrit O-2-F-I-S. Allez sur cette chaîne de Serge Office Production, abonnez-vous là-bas, comme ça, c'est une façon pour nous de recueillir votre force. Donc vous vous abonnez sur notre chaîne pour nous donner la force, afin que nous aussi, on ait suffisamment d'abonnés, et comme ça, dès que la station va sortir, il y aura suffisamment de gens qui pourront voir, éventuellement aussi partager les liens. Parce que c'est comme ça que, voilà, un enfant quand il commence, il marche à 4 pattes, après il se met debout, et comme ça la vie. Donc aujourd'hui, on vous demande à ce que vous vous abonnez massivement sur notre chaîne, afin que nos chansons soient aussi vues par un grand nombre de gens. Bon, pour le reste, moi je suis dispo si les gens veulent nous rencontrer. Serge Office Production n'est plus à présenter. D'ailleurs, le fait que nous soyons reconnus par l'État français nous donne cette chance d'être reconnus par Google. Si vous allez sur Google, vous tapez Serge Office, Office comme je vous ai dit, hein, Serge, S-E-R-G-E, Office O-2-F-I-S, vous tapez et vous verrez que tout va sortir. Là-bas, dans la barre de recherche, vous aurez même notre numéro de téléphone. Mais s'il vous plaît, généralement, les artistes, lorsqu'ils entendent parler d'un producteur, même celui qui n'a jamais tenu un micro, il rêve chanter. Il va venir nous demander, non, moi je suis un artiste musicien. Et lorsqu'on va lui demander qu'est-ce que tu as déjà fait, non, je chante. Où sont tes œuvres? Il n'en a aucune. Alors moi, je n'ai pas besoin d'un artiste débutant. J'ai besoin d'un artiste qui a déjà évolué, qui a déjà l'expérience. Donc, si vous avez besoin d'un producteur, avec les artistes qui ont l'expérience, je suis partant. Mais un artiste débutant qui n'a jamais chanté, comme je dis d'ailleurs, les débutants, c'est nous beaucoup de travail parce qu'un débutant, non seulement le faire rentrer au studio, non seulement réaliser des clips, non seulement lui faire la promotion, aussi lui donner une visibilité, c'est-à-dire communiquer sur lui afin qu'il soit connu. Et là, c'est beaucoup de travail. Merci également.